Nous corrigeons l'exercice 26, page 61. On considère les fonctions f, g et h définies sur R par f de x égale moins 3, g de x égale x moins 5 et h de x égale moins 2x plus 10. Déterminer le tableau de signes sur R des fonctions f, g et h. Je rappelle, comme je le disais dans la correction de l'exercice 22, que le tableau de signes, ça veut dire quand est-ce que la fonction est-elle positive et quand est-ce que la fonction est-elle négative. Petit a. Un tableau de signes, il y a toujours en haut x et en bas f de x. Donc, f de x égale moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, je sais pas moi, x vaut moins 10, que vaut f de x? F de x, bah, il vaut moins 3. Quand x vaut 12, que vaut f de x? F de x, il vaut moins 3. Quand x vaut 1 milliard, que vaut f de x? Bah, f de x, il vaut moins 3. Autrement dit, f de x se fiche complètement de ce que vaut x, il reste bloqué sur moins 3. Donc, comme la fonction elle vaut toujours moins 3, ça veut dire que la fonction est toujours négative. Toujours négative. Et quand x prendra des valeurs qui vont vers moins l'infini, ou quand x prendra des valeurs qui vont vers plus l'infini, f de x restera toujours négative. Petit b. Non, pardon, petit a toujours. Alors, pour g de x égale x moins 5. Alors, dans l'exercice précédent, on avait des fonctions qui ressemblaient à ça, x moins 5 ou 2x moins 10. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tracé les fonctions, et puis on avait regardé quand est-ce qu'elles étaient, je vais reprendre l'exemple qu'on avait fait là, quand est-ce que la fonction était en dessous de l'axe des abscisses et quand est-ce qu'elle était au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, vous pourriez faire la même chose et répondre à cet exercice graphiquement, mais là on va le faire par le calcul. En fait, vous reconnaissez des fonctions dont on avait déjà parlé dans l'exercice précédent, qui sont des fonctions affines. Et les fonctions affines, elles ont la forme ax plus b. Alors observez ici que vaut a. Et bien a vaut 1, parce que x c'est comme 1 fois x. Et ici, que vaut b? Eh bien b vaut moins 5. Sur celle-ci, que vaut a vaut moins 2. Que vaut b vaut 10. Donc on a bien deux fonctions de la forme ax plus b. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que ces fonctions elles se représentent sous forme de droite. Donc si elles sont sous forme de droite, ça veut dire que il y a un moment où, comme c'est des droites qui vont vers à l'infini, là je vais représenter l'axe des abscisses et puis l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'il y a un moment où la droite elle va couper l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des abscisses. Et quand elle coupe l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction ici elle vaut 0. Et puis si elle est dans ce sens, et bien là elle sera positive, et puis là elle sera négative. Ou on pourrait avoir également un cas de figure où je retrace mon axe des abscisses des ordonnées, où j'ai une droite qui au lieu de monter descend, comme ça. Donc ici ça va être l'endroit où elle coupe l'axe des abscisses en 0, et puis à droite ça va être négatif, elle va être négative, notre fonction, puis à gauche elle va être positive. Donc ce qu'on va essayer de déterminer, c'est deux choses, c'est un, quand est-ce que notre droite coupe l'axe des abscisses, et puis deux, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Autrement dit, est-ce qu'elle va aller vers le bas ou est-ce qu'elle va aller vers le haut? Et quand on aura toutes ces informations, on saura à quel endroit elle est négative, à quel endroit elle est positive, sans avoir forcément besoin de tout tracer. Donc c'est le but de la manœuvre qu'on va faire ici. Alors je commence par g de x. G de x est égal à x moins 5.
Donc ma première question, c'est quand est-ce qu'elle coupe les abscisses? Quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Ok? Eh bien, elle coupe l'axe des abscisses lorsque g de x vaut 0. Autrement dit, comme g de x est x-5, elle coupe l'axe des abscisses lorsque x-5 vaut 0. Donc on a une équation à résoudre. Je vous laisse résoudre cette équation, autrement dit, je vous laisse trouver pour quelle valeur de x ça va être vrai. C'est très simple. Appuyez sur pause. Ok? Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, on va faire comme d'habitude. À chaque fois qu'on a une équation, je réécris les termes de mon équation en dessous de la même façon et je fais les petites modifs qui vont me permettre d'isoler x. Donc ici, on va faire plus 5. Comme ça, moins 5 plus 5, ça va se rayer. Et pour avoir le droit de conserver le égal, ici, je vais aussi faire plus 5. Et donc, à droite, je vais me retrouver avec x tout seul. Et à gauche, je vais me retrouver avec 0 plus 5, donc x égale 5. Donc, je sais que la courbe représentative de g de x, elle va couper l'axe des abscisses quand x vaut 5. Donc on a répondu à la première question. Maintenant, la deuxième question, vous vous souvenez, c'est est-ce qu'elle descend ou est-ce qu'elle monte? Alors pour le savoir, on va regarder ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est ça. Le coefficient directeur. Alors est-ce que vous pouvez me dire ici ce que vaut le coefficient directeur A? Eh bien A, il vaut 1. Pourquoi? Parce que x, c'est la même chose que 1 fois x. Et la règle, c'est que le coefficient directeur, quand il est positif, c'est-à-dire que ma droite va être dans ce sens, croissante. La courbe représentative. La courbe représentative va monter, la fonction est croissante. Quand le coefficient directeur est négatif, ça veut dire que ma droite va être comme ça. Hein. Donc là, on est dans ce cas de figure-là, et là, on est dans ce cas de figure-là. Ok? Donc la deuxième question, c'est comment est la croissance de la courbe? Et on va dire que comme le coefficient directeur est positif, la droite monte comme ça. Alors là, je vous l'écris pour que ce soit visuel, mais sur une copie, vous ne rédigeriez pas ça. Hein. Donc, je le mets entre parenthèses. Vous passeriez directement au tableau de signe. En fait, ce qu'on va avoir, si je résume les informations qu'on a, c'est une courbe qui va passer par l'axe des abscisses quand x vaut 5. Donc ici, quand x vaut 5, c'est là que la courbe elle va couper. Et on a vu que comme le coefficient directeur est positif, alors notre droite elle va dans cette direction. Donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc si je récapitule ça dans un tableau, quand x vaut 5, g de x passe par l'axe des abscisses vaut 0. À gauche, c'est négatif. Et à droite, c'est positif. Donc ça va être valable jusqu'en moins l'infini, ça jusqu'en plus l'infini. Voilà. J'ai tracé mon tableau de signes. Voilà. Donc si vous n'y étiez pas arrivé, je vous laisse faire ce tableau de signes de la même façon pour h de x. Donc appuyez sur pause et puis après je corrige. Je corrige. On y va pour h de x. Donc h de x vaut moins 2x plus 10. Première question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, la droite représentative de h de x? Où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Donc c'est la même question. Eh bien, elle coupe l'axe
des abscisses lorsque h de x vaudra 0, puisque quand h de x vaut 0, c'est-à-dire qu'au niveau des ordonnées, on est en 0, et donc c'est là qu'elle va couper l'axe des abscisses. Autrement dit, lorsque moins 2x plus 10 est égal à 0. Pour résoudre une équation comme ça, on va d'abord chercher à éliminer le 10, puis on va chercher à éliminer le moins 2. Alors pour éliminer le 10, comme d'habitude, je mets à gauche moins 10, et comme je l'ai fait à gauche, je vais faire la même chose à droite, donc moins 10. Plus 10 moins 10, ça s'annule, et donc c'est chouette parce que je suis content. À droite, j'ai moins 2x tout seul, je me suis débarrassé du moins 10, et à droite, j'ai moins 10. Maintenant, je vais me débarrasser du moins 2. Donc, comme là, c'est une multiplication, c'est moins 2 fois x, je vais diviser par moins 2. Donc, moins 2x égale moins 10, je réécris la même chose, et je divise par moins 2. Divisé par moins 2, et du coup, si je le fais à gauche, je le fais à droite. Alors, moins 2 et moins 2, hop, ça s'annule, et donc je me retrouve avec x égale moins 10 sur moins 2. Et moins 10 sur moins 2, moins par moins, ça s'annule, ça va faire plus, et 10 sur 2, ça fait 5. Et donc, x égale 5. Maintenant, je sais que où est-ce que la droite coupe l'axe des abscisses, et donc je vais étudier sa croissance. Et je vais voir si j'ai une droite qui descend comme ça, ou une droite qui monte. Donc pour étudier sa croissance, je regarde son coefficient directeur. Ici, il vaut moins 2, donc il est négatif. Donc j'ai un coefficient directeur négatif. Et donc ça veut dire que la droite est décroissante, comme ça. Je rappelle que ça, on n'a pas besoin de l'écrire, hein. Vous pouvez passer directement au tableau de signes. Donc, je récapitule les informations que j'ai. Alors ça, on s'en fiche un peu, on va l'effacer. Les informations que j'ai, c'est que je sais que quand x vaut 5, donc on est ici, ma droite, elle va passer par là. Et je sais qu'elle a un coefficient directeur négatif, donc elle est descendante. Donc ça veut dire qu'elle a une tête qui ressemble à ça. Et donc, je peux faire mon tableau de signes pour h de x. Quand x vaut 5, la h de x passe par l'axe des abscisses, donc ça s'annule. À droite, ici, c'est négatif. À gauche, c'est positif. Et donc, ça va rester positif jusqu'en moins l'infini et négatif jusqu'en plus l'infini. Nous avons donc répondu à la question A. Nous allons maintenant répondre à la question B. Donc, comme on a beaucoup écrit, je vais la copier et on va la recoller un peu plus loin, ici. Voilà, et puis on va effacer tout ce qu'on a là en bas, qui ne nous intéresse pas puisque c'est la réponse d'un exercice précédent. En déduire le tableau de signes sur R de l'expression moins 3 facteur de x moins 5 facteur de moins 2x plus 10. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un nombre qui est négatif. Ok? Et ici, on a une parenthèse qui parfois elle va être négative et parfois va être positive. Donc imaginons qu'elle soit négative. Ok? Et ici, on a une parenthèse et le contenu de la parenthèse parfois va être négatif, parfois va être positif. Imaginons que ce soit négatif. Ce qu'on aura, c'est un nombre négatif que multiplie un nombre négatif, donc un nombre positif. Et ensuite, ce nombre positif va être multiplié par un nombre négatif. Et donc la règle des signes dit que un positif qui multiplie un négatif, c'est un négatif. Ok? Maintenant, imaginons les cas où ça c'est positif. Donc x moins 5 va prendre une valeur positive. Donc j'ai un nombre négatif fois un nombre positif, ça donne un nombre négatif.
celui-ci est toujours négatif, un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va donner cette fois un nombre positif. Autrement dit, le signe de ça, il va tout le temps bouger en fonction du signe de x-5 et du signe de moins 2x plus 10. Alors comment on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récapituler ce qu'on a trouvé à la question précédente dans un grand tableau. Dans mon grand tableau, je vais mettre en haut les valeurs que peut prendre x. En fonction des valeurs que peut prendre x, alors pour l'instant je laisse une case vide, je vais mettre les valeurs que va prendre x moins 5. Et je vais mettre les valeurs que peut prendre moins 2x plus 10. Et puis je vais rajouter une ligne avec les valeurs. En fait, je parle de valeurs plutôt là, mais je devrais dire le signe de moins 3. Donc le signe de moins 3, il est toujours négatif. Ça, c'est pas compliqué. Attendez. Ouais, il est toujours négatif. Le signe de x moins 5, eh bien, on va recopier ce tableau. On sait que en 5, ça s'annule. Que de 5 jusqu'à plus l'infini, c'est positif, hein, c'est ce qu'on a dit là. Et que de 5 jusqu'à moins l'infini, c'est négatif. Pour moins 2x plus 10, ben on va recopier le tableau qu'on a mis là. On sait qu'en 5, c'est aussi négatif. Que en plus l'infini, de 5 jusqu'à plus l'infini, ça va être négatif. Que de 5 jusqu'à moins l'infini, ça va être positif. Et donc, bah, ça, je vais pouvoir peut-être préciser que là c'est négatif, là c'est toujours négatif, ce sera peut-être plus simple. Et donc, le produit de tout ça, autrement dit, moins 3 fois x moins 5 fois moins 2x plus 10. Eh bien, quand moins 3 est négatif, on est ici, que x moins 5 est aussi négatif, que moins 2x plus 10 est positif, on applique la règle des signes, moins par moins ça fait plus, et plus par plus ça fait plus, ça sera positif. En 5, il y en a un qui va valoir 0. Donc, si x moins 5 par exemple vaut 0, ça va faire 0 fois moins 3 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc ici, je mets un 0. Et puis ici, règle des signes, moins par plus, ça fait moins, ensemble. Et ce moins par moins, ça fait plus. Et voilà, on a donc tracé le tableau de signes de cette expression.